Donc des spécialistes de la chose américaine, ça ne vous aura pas échappé, parce que Joe Biden était hier extrêmement attendu au tournant. Le président américain s'est entretenu avec un journaliste de ABC, interview enregistré, sans prompteur, sans note, et censé rattraper le débat raté face à Donald Trump il y a une semaine. Débat où, c'est vrai, Joe Biden semblait clairement éteint, déconnecté, absent, diront certains. Il s'en est justement expliqué, il était tout simplement, dit-il, dans un mauvais jour. C'était un mauvais épisode. Rien n'a dit qu'il s'agisse d'un état grave. J'étais épuisé. Je n'ai pas écouté mon instinct en termes de préparation et j'ai passé une mauvaise soirée. Je passe un test cognitif chaque jour. Tous les jours, je le fais. Non seulement je fais campagne, mais je gouverne le monde. Je gouverne le monde, intéressant. Julien Grégoire, je vous demande à vous déjà dans un premier temps, comment vous avez trouvé cette interview ? Est-ce qu'il vous a convaincu ? J'imagine que oui. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Je pense que l'entretien nous a rassurés beaucoup parce que bon, il n'y avait pas de notes, c'était spontané. Le président a mis en phase sur toutes ses réussites pendant ces dernières 4 années et voilà. Donc, et ça veut dire que vous aussi, vous aviez été inquiète lorsque le débat à Trump a eu lieu. Vous vous êtes dit, oulala, il n'est pas en très bonne forme. Je pense qu'il y a eu cette réaction après le débat. Après, c'est sûr on reconnaît qu'il y a eu des moments pendant le débat où le président n'a pas été super clair, il aurait pu être plus clair. Mais c'est vrai qu'il est face à quelqu'un qui est quand même très agressif, verbalement, et qui, on sait, il a l'habitude d'harceler quelque part pendant les débats. Donc c'est pas rare de voir ses réactions devant Trump. Tous ses adversaires républicains, c'était pareil. Et le fait de perdre, entre guillemets, un débat, ça veut rien dire pour la performance à l'élection. Jean-Yves Brana, dans ce contexte particulier, on a bien vu, cette interview, elle était enregistrée, donc pas en direct, donc on prend moins de risques, même si la chaîne ABC s'était engagée à tout diffuser après l'enregistrement. Mais quand même, on a été relativement prudent, c'est un exercice, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas maîtrisé. Non. D'abord parce que c'était George Stephanopoulos en face, qui est un journaliste pugnace, même si c'est vrai qu'il est plutôt démocrate, faut quand même le dire. Mais il s'était engagé effectivement à ne rien cacher. Par exemple, si un collaborateur Joe Biden était venu lui tendre un papier, lui expliquer quelque chose, on l'aurait vu à l'écran. Donc les conditions du direct étaient réunies et pour la franchise même de l'interview, rien à dire. C'était parfait. La forme était parfaite aussi. Joe Biden était détendu, plus bronzé, vous avez vu. Sans cravate. Sans cravate, mais ça joue beaucoup parce que la cravate noire du débat avec ce teint blafard, voire livide qu'il y avait, alors qu'il était raide comme un piquet, là il était détendu et c'est vrai qu'on a retrouvé le Joe Biden qu'on connaît depuis toujours, sauf avec cette voix qui était quand même plus fluette que d'habitude, et ça, on est obligé de le dire, surtout maintenant qu'il y a cet emballement médiatique. La seule chose qu'il faut rajouter quand même, et là je suis un petit peu en désaccord avec Julia, c'est que il y a justement un emballement médiatique. Désormais, le mal est fait, puisque le venin que voulait insuffler Donald Trump, c'était qu'il était très malade et très vieux, et ça maintenant c'est dans les têtes. Et une fois que le verre est dans le fruit, pardon, mais pour le faire sortir, c'est un peu compliqué, à moins de bousiller tout le fruit. Alors que Joe Biden explique qu'il va gagner, s'il gagne à la fin, on dira « Ah, mais quel type génial !» Il a continué envers et contre tout. La question lui a été posée par George Stephanopoulos « Oui, mais si vous perdez ?» Et là, on est obligé de dire que tous les démocrates aux États-Unis ou dans le monde n'attendent qu'une chose, c'est la défaite de Trump parce qu'il le juge dangereux. Et quand Biden répond « Oui, mais j'aurais fait ce que je peux », eh ben, ça suffit pas. Ouais. Ça suffit pas, puisque le danger sera à la Maison-Blanche. Et c'est bien ce qu'aujourd'hui toute la presse va certainement relever. On va écouter d'autres extraits dans un instant, mais d'abord, Dominique Simonet, est-ce que pour vous aussi, le mal est déjà fait ? Et en effet, dans le camp de Biden, on a déjà demandé à ce qu'il se retire à plusieurs reprises. Est-ce que selon vous, cette interview est de nature à calmer son camp, ou est-ce que c'est trop tard ? C'est une interview qui laisse encore le flou et le suspense. Moi, je l'ai trouvé très triste, en fait, assez pathétique. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un parent ou un grand-parent et vous lui dites est-ce qu'il faudrait peut-être que tu renonces à conduire la voiture. C'est triste, c'est compliqué, et on voit bien le désarroi des démocrates aujourd'hui. Depuis plusieurs jours après le débat, on a vu un peu partout des voix s'élever, à la fois dans le Parti démocrate, mais aussi dans la presse d'ailleurs, en disant on a
on a cultivé un déni pendant bien trop longtemps. On n'a pas voulu voir que Joe Biden était quand même assez fatigué. Et maintenant, ça commence à être un peu tard. On a vu tous ces appels qui s'élèvent un peu partout. Il y a aussi un mea culpa de la presse. On voit que les journalistes, le New York Times, mais aussi le MSNBC, CNN se disent mais on n'a pas fait notre job. En fait, on aurait dû être plus vigilant, on aurait dû s'intéresser beaucoup plus à la santé du président. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que effectivement, on le voit quand même malgré tout. Je l'ai trouvé plutôt bien, enfin en tout cas mieux que lors du débat, c'est évident, avec une certaine volonté d'affirmer son bilan. Georges Stephanopoulos, Jean-Éric le disait tout à l'heure, c'est un ancien conseiller de Clinton qui connaît parfaitement la politique et il a été très, très ferme et très digne en même temps. C'est une interview, c'est un moment fort de télévision en fait qu'on a vu cette nuit. Mais la question reste entière. Est-ce qu'il va continuer comme cela? Est-ce qu'il peut toujours affirmer cette vitalité malgré les petites absences, malgré les confusions qu'on peut avoir à cet âge-là, ou est-ce que c'est la question récurrente qu'a posée Stephanopoulos, est-ce que c'est quelque chose de plus grave et qui va continuer dans le temps, auquel cas 4 ans de mandat va être compliqué. On a une crise inédite, on n'a jamais vu ça dans la démocratie américaine récemment, et puis aussi, il faut bien dire qu'il y a aussi les donateurs derrière, il y a de l'argent, les donateurs se posent des questions et on a vu, on le voit, on va en parler, oui, beaucoup d'appels qui demandent à Joe Biden et à Jill, sa femme, de faire pression sur lui pour qu'il se retire. Tout de même, Aurélien Duchesne, tout à l'heure, Jean-Luc Brana disait, c'était d'ailleurs la ligne de Donald Trump d'insister sur la mauvaise santé de Joe Biden. Mais si je peux me permettre, il avait besoin de personne, Joe Biden, pour montrer que sa santé était chancelante. Parce qu'en effet, ce qu'ont vu les téléspectateurs, encore une fois, ça n'a pas été spécialement mis en lumière par Trump, c'était visible par tout le monde. Oui, surtout que, par exemple, alors Biden a cette phrase assez efficace, je dirais, de dire « je passe un test cognitif tous les jours du fait de ses responsabilités ». Quand on regarde, la question s'était posée pour Donald Trump. Il y avait cette fameuse interview où il parle, Donald Trump, d'un test, un vrai test que lui avait suivi. On lui demandait de répéter des mots, par exemple, pour juger sa mémoire. Biden n'en est pas au point humiliant d'avoir eu à subir un test psychique. Même Ronald Reagan, à l'époque, certains doutaient de sa santé mentale. Ronald Reagan, président républicain des années 80, certains doutaient de sa santé mentale aussi à l'époque. Donc, ce n'est pas la première fois qu'un président en est réduit à devoir s'expliquer sur sa santé mentale et ses capacités. Mais il y a une autre question que George Stephanopoulos pose pendant cette interview, ou plutôt il dit « Je ne connais pas de président américain qui gagnait une élection avec 36% de popularité ». Quand vous regardez les derniers agrégateurs de sondage, la popularité de Joe Biden est au plus bas, je crois, depuis le début de l'année 2023. La popularité de Trump n'a jamais dépassé 35 ou 36 Absolument. aussi. Non, Pareil. c'est pas vrai. Elle était à 42 au moment de l'élection. Et notamment, juste avant le Covid, avant qu'elle ne s'effondre, si je ne m'abuse, je crois que c'était en janvier 2020, elle était au plus haut, elle tutoyait les 47 ou 48%. Donc celle de Biden, au-delà de sa seule santé mentale, la question de sa popularité désormais, qui est sous un plafond de 40% depuis plusieurs mois désormais. Oui, mais alors Concernant le test neurologique, je pense qu'il faut dire qu'il a quand même dit il a des examens réguliers par ses médecins qui ont constaté que c'était pas du tout nécessaire. Oui. Je veux dire, on va pas faire un examen complet pour aucune raison. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a déjà vu régulièrement répéter par Trump des phrases qui n'ont aucun sens. On les lie pas à sa santé mentale, mais on devrait. Quand il a dit que pendant le Covid, il fallait s'injecter avec de l'eau de javel, c'était une folie, c'était pas une pensée rationnelle ni logique. De plus, il connaît pas le fonctionnement de l'OTAN, donc ça c'est moins une question de sa santé mentale, mais de son intellect. Donc je pense qu'il faut qu'on voit ce qui se passe de l'autre côté.